Bon, petite information de début de vidéo comme d'habitude. Effectivement, hier il n'y a pas eu de vidéo pour une raison simple. Et d'ailleurs c'est la même raison pour laquelle il n'y a pas la caméra, que vous voyez pas ma grosse tête. C'est que hier j'étais très malade, j'étais vraiment extrêmement fatigué. Bon, ça fait plusieurs jours que j'avais un peu de mal. Hier c'était vraiment le climax, quoi. J'étais au bout de ma vie. Donc j'ai passé ma journée à dormir. Donc on reprend les vidéos aujourd'hui, mais tranquillou bilou. Hein, on va pas se... Voilà. On verra demain si ça va mieux, je remettrai la cam, etc. Mais là c'est... Hein, on va en vitesse de croisière aujourd'hui, voilà. Donc bref. Donc Rima Hassan alerte sur la surreprésentation des tout blancs à LFI. J'avais déjà alerté pendant les législatives 2024 en disant le temps du porte-parole est terminé, ça y est, maintenant il faut faire de la place. Je suis totalement sur cette ligne-là en interne. J'essaie de pousser pour que cette dynamique soit porteuse. Cette nouvelle France, elle existe concrètement. On a certains espaces où il y a une représentation des personnes issues de l'immigration, mais dans le champ politique, c'est quand même resté très minime. Ça s'inscrit dans cette dynamique. On arrête avec le porte-parole et on donne, comme on le fait sur plein d'autres luttes, la parole aux premiers concernés. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand tu écoutes les autres te parler de Nouvelle-France, hein, quand tu entends Alma Dufour, par exemple, qui dit qu'elle fait partie de cette Nouvelle-France parce qu'elle écoute du rap, ou que Antoine Léaumont qui dit qu'il fait partie de cette Nouvelle-France parce que sa grand-mère est italienne. Bon, ils nous prennent un peu pour des jambons. C'est-à-dire que tout le monde sait que la Nouvelle-France, c'est une France extra-européenne qui est là pour remplacer les Français, c'est-à-dire nous, donc des extra-européens qui remplacent littéralement les Français en France. Donc, à un moment donné, bon, après je sais, hein, c'est la France insoumise, ils mentent, ils racontent n'importe quoi, mais à un moment donné, il va falloir accorder, enfin, il va falloir qu'ils accordent leur violon, c'est-à-dire que faut arrêter de dire que la Nouvelle-France, en fait, même Louis Boyard avait dit oui, mais la Nouvelle-France, en fait, c'est les familles monoparentales, etc. Mais bref, ils racontent n'importe quoi. Tout ça pour ne pas assumer publiquement que la Nouvelle-France, c'est des extra-européens qui viennent remplacer les Français blancs. Tout simplement. Là, Rima Hassan le dit publiquement. Voilà. Même au sein de la France insoumise. Donc là, c'est clairement le tic-tac, tic-tac. Hein. C'est-à-dire que les Delogu, les Léaumont, etc., ils vont bouger, en fait. Ils vont disparaître. LFI post-Mélenchon, il y a deux possibilités. Première possibilité, le parti change de visage, littéralement. Tu vas voir moins de Léaumont, moins de Thomas Porte, et plus de Rima Hassan, et plus de Ali Diawara, je sais pas quoi. Soit il va carrément avoir un nouveau parti qui va s'appeler le Parti de la Nouvelle-France ou quelque chose comme ça. Et puis, comme la Nouvelle-France a un vote ultra communautaire, bon, bah, la France Insoumise disparaîtra. Donc soit la France Insoumise disparaît après Mélenchon, soit elle changera de visage. Et je pense plutôt qu'elle changera de visage. Alors ça va leur faire tout drôle, hein, effectivement. Hein, c'est-à-dire que je pense qu'ils le savent. Hein, les Mathilde Panot, tout ça, ils savent que leur temps est compté au sein de ce parti. Parce qu'à un moment donné, bah voilà les gars. Hein, vous avez fait donner... vous avez profité, enfin vous avez donné un bout de gâteau à cette nouvelle France, le gâteau du pouvoir, ils ont bien aimé ce gâteau, du coup ils en veulent plus. Voilà. Vous dites qu'effectivement la France a changé, etc. Bon, vous validez le grand emplacement, ce que Renaud Camus dit depuis des années. Donc là vous le validez. Donc avant c'était une théorie d'extrême droite, maintenant c'est super parce que c'est la créolisation. Bon, chacun voit midi à sa porte. Maintenant va falloir assumer en fait. Il va falloir assumer et montrer l'exemple. Voilà, donc les Thomas Porte, les Guiraud, etc. Terminé, et il va falloir faire de la place. Bref, on écoute la vidéo et on en parle. Et j'ai cette vidéo là aussi, bonus, voilà. Rima Hassan qui parle de ses lunettes. Voilà, ça va être bonus. Hein. Les législatives, De 2024 de 2024, on avait déjà, j'avais déjà Alors là sur le alerté. plateau, il y a trois personnes, il n'y a pas un Français. Hein. Pas français, pas français, pas français, drapeau de la Palestine. Bref, et c'est ces gens-là qui viennent te parler de France. Okay. T'as trois Français de papier qui viennent te parler de la France. C'est merveilleux. En tout cas, j'avais déjà eu un discours là-dessus en disant le temps du porte-parole est terminé et ça y est, maintenant il faut faire de la place au. Oui, Ça
avait fait son petit effet. Exactement. Et donc, moi, je suis totalement en soutien. Je suis totalement sur cette ligne-là, en interne avec le mouvement. Et autant que possible, j'essaie aussi de pousser pour que cette dynamique-là, elle s'enclenche complètement et qu'elle soit porteuse, en fait. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, voilà, et je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur le terme de la Nouvelle-France, etc. L'intention derrière, ça a été surtout de dire cette Nouvelle-France, en fait, c'est une Nouvelle-France, c'est une Nouvelle-France qui est aux manettes. Tu vois, parce que oui, cette France-là, elle existe concrètement et on a dans certains espaces une représentation des personnes issues de l'immigration, etc. Mais dans le champ politique, c'est quand même resté très minime. Et ça, on peut tous être d'accord là-dessus. En termes de représentativité dans l'espace politique, c'est quand même resté... oui. C'est aussi que c'est pas la même forme de représentativité. Avant... là, ce sont des Noirs et des Arabes, en gros, ou des personnes non blanches, mais qui portent des politiques. C'est tout. C'est bizarre, encore une fois. Hein. Donc la Nouvelle-France, c'est les personnes non blanches. Ok. Mais donc du coup, Alma Dufour, Antoine Loman, là, qui nous raconte n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars, hein? Va falloir accorder vos violons. Une politique qui est digne vis-à-vis de ces populations-là, qui avec des engagements pour la Palestine, des engagements antiracistes, contre les violences policières, qui est dans l'antiracisme politique, qui l'utilise aussi pour diffuser... Comme Alain Brunon, à Grenoble. Alain Brunon, mais on salue. Bali Bagayoko, aussi, Ali Diouara, bien sûr. Idir, Monsieur Lamar. Des politiques qui les concernent aussi, eux, directement, en tant qu'habitants, aussi ouais. De ces espaces. C'est leur sociologie. Exactement. Et pas que, effectivement, dans l'étiquette de personnes issues de l'immigration. Et là où, avant, on avait une gauche qui pouvait, pas toujours à la gauche d'ailleurs, parce que c'était dans certaines... pour moi, ça s'inscrit juste dans cette dynamique de... On en arrête avec le porte-parole là et on donne... Comme on le fait sur plein d'autres luttes, tu vois, sur la question féministe, c'est plus les questions LGBT, un débat. J'espère en tout cas, c'est plus un débat. On donne la parole aux femmes et on écoute les femmes. C'est le conservatisme qui pour les voix palestiniennes. Pour les voix palestiniennes. Alors mesdames, ne voyez pas de mansplaining dans cette intervention. Voilà, bon, moi je suis pas le plus progressiste de la bande, ça c'est sûr, mais en tout cas, je vous... Oh bah ça alors, il est pas progressiste lui, qui l'aurait cru. Bon alors... Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de même cette vidéo bonus de Rima Hassan qui porte des lunettes, parce que Rima Hassan, elle est vraiment très très drôle. Hein. Rima Hassan, effectivement, qui aurait dû être déchue de la nationalité française. Bon, déjà, le truc incroyable, c'est qu'elle elle n'est absolument pas française, elle n'a pas une goutte de sang français, rien du tout. Mais elle ne devrait plus être française depuis longtemps, et elle devrait vivre dans les pays qu'elle affectionne. Voilà. Mais bon, bref, maintenant, Rima Hassan, pour le moment, elle fait la belle avec ses lunettes. Ouais, mais là, c'est stylé. Et est-ce que tu peux faire ça? Comme ça. Je vais les mettre là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps, donc ces lunettes, je les mets parce que ça me permet d'être... C'est une illusion, d'être un peu plus discrète, mais pas du tout. Ah oui, là, tu passes inaperçu, avec le kéfier et les lunettes de Dr. Dre, là, ouais, pas du tout, en fait, pas du tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant de la garde à vue, il était tard. Ah oui. Et pendant que j'étais en cellule, je faisais des siestes. Et donc je me suis endormie, enfin je me suis reposée. C'est genre une vraie cellule avec le truc en ciment et tout? Oui, une vraie cellule, ouais, avec une caméra dedans en plus. Et du coup, à la fin de la journée, j'avais mon mascara qui coulait. Enfin, j'avais pas de quoi me rafraîchir un peu, tu sais. C'était plus très girly, quoi. Exactement. Tu vois, t'avais 2-3 siestes sur ton mascara et tout. Et donc je m'étais dit, bon, quand j'ai su qu'il y avait des journalistes devant, parce qu'on nous l'a dit juste au moment où on est parti, on est sorti. Et donc j'ai juste sorti mes lunettes en me disant, là je sens que je vais être bombardée de photos, de trucs, et je vais juste mettre mes lunettes pour me protéger un peu, tu vois. On voit pas ton regard. Mais c'était absolument pas dans une idée d'avoir un style, je ne sais quoi, c'était juste de me dire c'est le seul truc que j'ai pour un peu protéger aussi mon image dans un moment où je sens qu'on va pas te louper. Ouais. Et c'est devenu culte. Voilà, et du coup... Tu sais, il y a un moment donné, on n'échappe pas à son destin. Nous, ça fait plusieurs fois, toi, qu'on a la chance de parler avec toi et tout.
Et tu vois, c'est un truc qui est unanime, mais on sait très bien que c'est pas nous, c'est voilà, tous les gens qui suivent, qui connaissent un peu ce que tu fais et tout. Je veux dire, ça saute aux yeux, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et tu vois, juste un truc comme ça, bah en fait, ça fait partie de la légende, quoi, entre guillemets. Et nous, en même temps, on vit le truc, donc c'est ouf, tu vois, de le vivre en vrai. C'est comme les gens qui parlent de Bob Marley ou tu vois, un truc comme ça. Non, mais un truc un peu mythique. Non, pas Bob Marley, pas Bob Marley. Non. Elvis Presley. Elvis Presley, enfin de gens légendaires. Et en même temps, ça s'écrit, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que ça doit être assez troublant, tu vois, Pour des gens qui subissent l'islamophobie d'État, des gens, etc., vraiment, France, ils ont l'air très heureux, hein, pourtant. C'est la France qui est un pays horrible, islamophobe, vraiment très très compliqué à vivre. Pour certaines personnes, ils ont l'air très heureux, hein. Ils ont l'air vraiment de bien se marrer. Ouais. Pour des gens qui vivent très mal leur situation, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Bon, on va revenir sur le fond. Donc la première vidéo, l'autre c'était un peu bonus, elle était juste en dessous. Je sais que je me répète à chaque fois, mais je suis tellement pressé de voir qu'est-ce que va devenir la France insoumise post-Mélenchon. Là, je pense qu'il y en a qu'effectivement, hein, pour certains, ça va faire tout drôle. Hein, ça va faire tout drôle. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir se préparer à... Je sais que c'est compliqué quand on regarde l'Assemblée nationale et qu'on voit des Thomas Porte, etc., qui est pour moi le pire député de la France insoumise, et c'est dire, hein, pour que ce soit le pire, parce que quand tu vois les autres, mais pour moi c'est vraiment le pire, cet homme est rempli de haine envers la France et les Français. Donc tout ça, ça va partir, et ça va être remplacé effectivement donc, par cette nouvelle France. Donc l'Assemblée nationale, ça va devenir quelque chose. Ça va littéralement être la France, la vraie, éternelle, contre celle qui est là pour remplacer. Voilà. C'est ce qui va arriver. Et on pourra dire merci à la France insoumise, ce parti politique, ou plutôt cette secte, hein, qui finira dans la poubelle d'histoire de France. Allez, on se laisse là-dessus, à la prochaine. Ciao.